Bonjour à tous. Nous allons entamer le dernier et plus important chapitre de votre programme, à savoir les statistiques inférentielles, qui est à distinguer des statistiques descriptives que nous avons vues plus tôt dans le cours. Le terme statistique descriptive regroupe l'ensemble des méthodes qui permettent de décrire un ensemble de données relativement important. Le terme statistique inférentielle, quant à lui, décrit un ensemble de méthodes qui permettent de tirer des conclusions fiables sur l'ensemble de la population en se basant simplement sur des données issues d'un échantillon. Le premier point de ce chapitre sur les statistiques inférentielles concerne ce qu'on appelle l'estimation. Comme je viens de le dire, le principe des statistiques inférentielles est de tirer des conclusions à partir de données d'un échantillon sur la population générale. On peut par exemple être amené à chercher à estimer ou à deviner, si on veut, certains paramètres de la population qui est par définition pas entièrement connu. Donc il est fort possible que les paramètres de moyenne et de variance de la loi de la population sont inconnus. Dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une estimation en se basant sur la moyenne de l'échantillon qu'on a à disposition et sur la variance de l'échantillon. Bien sûr, lorsque vous donnez une seule valeur pour deviner la moyenne inconnue par exemple, vous êtes précis et c'est très pratique. Mais ça a l'inconvénient que vous risquez plus de vous tromper que si vous donnez un intervalle plus large, donc un intervalle de valeurs dans lequel devrait se trouver la moyenne inconnue. Donc on est parfois amené à faire une estimation par intervalle. Je vous donne ici un exemple, le seul exemple qu'on va voir, et il faut que vous le connaissiez. Il est applicable lorsque l'on sait ou que l'on suppose que la loi de la population est une loi normale. Donc dans le cas où vous vous intéressez à une grandeur numérique pour laquelle vous savez qu'elle suit une loi normale, mais dont vous ne connaissez pas forcément les paramètres de moyenne et de variance. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'intervalle de confiance à 95%, qui est construit de la façon suivante, c'est la moyenne de l'échantillon, plus ou moins 1,96 fois l'écart type de l'échantillon sur racine carrée de la taille de l'échantillon. Et cet intervalle de valeur, qui est donc centré autour de l'estimation ponctuelle donnée par la moyenne de l'échantillon, vous donne, dans 95% des cas, un encadrement correct. C'est-à-dire, dans 95 fois sur 100, si vous le faites très souvent, votre vraie moyenne est bien dans cet intervalle. D'où son nom, intervalle de confiance à 95%.